Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. L'Angola vient de frapper un coup fort. Oui, l'Angola vient de frapper un coup fort. Qui connaît le nom de son président? Mettez-nous-le en commentaire. Le nom du président de la République d'Angola, le premier pays producteur de pétrole en Afrique. Oui, il vient de frapper un coup fort. Donc, sur les traces d'Ibrahim Traoré, il vient de commencer où Ibrahim Traoré avait commencé. Oui, en faisant quoi? Mettez-nous déjà des pouces avant qu'on entre dans les descriptifs pour dire ce que le président angolais a fait. Oui, le président angolais s'appelle João Lourenço. João Lourenço. Donc, le nouveau président angolais qui a été réélu en début d'année 2025 vient de frapper un coup fort. Et là, la communauté internationale reste bouche bée. On ne dit plus rien là à propos. Parce qu'il a commencé où Ibrahim Traoré avait commencé. Quand Ibrahim Traoré a commencé sa dynamique économique en mettant les bases, tout le monde était surpris, oui. Parce qu'on a commencé par le texte, oui. La force du droit. On a commencé par le droit. C'est pas où il a commencé. Donc, l'Angola vient aussi de commencer par le droit et a dit aux jeunes de mettre les pieds dehors. Parce que tout le monde n'avait pas vu cela du côté de Burkina Faso. Lorsque les contrats impérialistes prévoyaient qu'une partie peut dénoncer ce contrat. Ibrahim Traoré a bien presté, bien ancré en bas. Elle dénonce donc tous ces contrats avec la France et est prête à réécrire. La France n'a plus jamais pu répliquer. Maintenant, l'Angola vient de procéder à la même chose. L'Angola vient de mettre, pas les blancs dehors, l'Angola vient de mettre les jaunes dehors. Oui, désormais les jaunes là, dehors. Et ils sont déjà commencé par prendre la route dans tout le pays. Sans tambour ni trompette, sans crionner, sans fanfaronner. L'Angola vient de décider de mettre tous les Chinois dehors. Les Chinois doivent payer le pied bagage. C'est là où on parle des jaunes. Ce n'est plus les blancs, mais c'est les jaunes. Tous les jaunes dehors. Et ils plient bagage tout en pleurant pour exploitation anarchique des ressources naturelles de l'Angola sans contrepartie, sans tenir compte des promesses. Oui, c'est cela. Quand des gens viennent dans vos pays, dans nos pays, signent des contrats, mais disent ce qu'ils doivent prendre, mais ne disent pas ce qu'ils doivent laisser, ou ne respectent pas les clauses des contrats, on en arrive à ces situations. Parce que ce qu'ils font au Gabon, ce qu'ils font surtout en République démocratique du Congo, où quand ils achètent des concessions qui sont la taille d'un pays entier, ils font ce qu'ils veulent et même interdisent parfois le gouvernement d'y revenir ou les gouvernements surtout d'y revenir. L'Angola a dit non, stop, on remet tous les contrats à zéro et vous mettez le pied et on va renégocier. Bravo à l'Afrique qui se réveille, c'est par là qu'on commence le développement, la force du droit. Et là, les Chinois sont tous dehors. Bravo.